Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais vous répondre en vous disant, retournez dans ce moment d'intimité et ressentir. Qu'est-ce qu'à l'instant T, le Saint-Esprit est en train de pointer? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il se peut qu'il est en train de dire, continue. Il se peut qu'il est en train de dire, tu as vu? Il peut rappeler peut-être une certaine habitude que vous aviez. Oh, j'aime les habitudes. Autant on ne doit pas rester accroché aux habitudes, mais en même temps, les habitudes, ce sont des plateformes. Les habitudes sont des plateformes. Les plateformes qui permettent de maintenir une certaine discipline, mais aussi un certain élan avec Dieu, personnellement dans le lieu secret, mais aussi un certain élan avec l'Église. Ne cassez pas les bonnes habitudes, l'élan. L'ennemi ne vient pas simplement nous arrêter comme ça, mais l'ennemi casse l'élan. Si Paul vous pouvez dire dans Galates chapitre 5, si je ne me trompe pas, le verset 7, il pouvait dire « Vous courez si bien !» Vous courez si bien. Mais qui vous a ensorcelé pour vous arrêter? Tu cours si bien. J'aimerais nous encourager. Maintenez. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22 au verset 27, Paul dit, je fais tout. Comme un athlète. Fournis certains efforts pour ne pas arrêter ma course. Donc là, je suis en train de parler, je me mords la langue. J'ai évité de justesse le pire dans ma bouche. Ah, n'arrête pas ta course. N'arrêtons pas notre course. N'arrêtons pas. N'arrêtons pas. Continue. Et même si peut-être le régime avait un tout petit peu baissé, oh, reprends. Même une voiture n'est pas toujours à 130 à l'heure, mais elle continue. Oh, je parle à quelqu'un. Même une voiture n'est pas toujours à 130 à l'heure. Lorsqu'il y a une condition, lorsqu'il y a un chemin, lorsqu'il y a une route qui nous demande d'être à 130 à l'heure, oui, on passe à 130 à l'heure. Mais lorsque je me retrouve dans une zone 30, oula, en zone 30. Mais l'important, c'est quoi? C'est de continuer de rouler. Ah, je suis énigmatique, mais je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Là, nous encourager tous. Mais on continue à courir. Le régime peut changer, le rythme peut changer, mais continue à courir. Continue à courir. Continuons à courir. Deuxième jour de notre semaine de prière. Le Saint-Esprit m'a réveillé le lundi avec cette forte impression de pouvoir enseigner, nous amener dans la compréhension, mais beaucoup plus à comprendre le rôle du pasteur. Voilà pourquoi j'interromps pour ce soir, l'enseignement du livre pour essayer de nous expliquer, vous connaissez déjà, mais nous encourager au fait à comprendre le rôle du pasteur. Donc, voici bien sûr Jésus, qui est le pasteur. Ah, est-ce que vous pouvez regarder, il y a eu un message dans le groupe. Peut-être vous ne m'entendez pas très bien? Merci Marie. Qu'est-ce qu'il est dit? Non, je n'ai pas mis le micro. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le son n'est pas très bon. Ok. Bon, on va passer à l'ancienne. Le son n'est pas très bon. Oh! Là, c'est moi qui fais tomber. Désolé. Je me suis pris dedans. Hop. Petit moment technique.
En réalité, est-ce que c'est bon? Oui. En réalité, c'est quelque chose que je voulais enseigner courant ce mois, mais je ne sais pas. Comme pouvait dire Paul, il m'a paru bon de pouvoir l'enseigner maintenant. OK? Il m'a paru bon de pouvoir l'enseigner maintenant. Alors, pourquoi je l'enseigne? Premièrement, pour nous conforter, nous tous, dans le fait que Jésus-Christ est le pasteur de nous tous. Ça, on le sait. Mais une deuxième chose, pour aussi nous conforter que si l'on vient dans l'église locale, et d'ailleurs je souligne que cette série, ce message est dans la série l'église locale. Si vous vous rappelez, il y a peut-être maintenant un mois, l'église locale, la série que j'ai commencé, l'église locale, j'ai expliqué. Le premier jour où j'ai parlé de ça, il n'y avait peut-être pas beaucoup de monde. C'était en février, premier ou deuxième dimanche de février. Anne-Marie se rappelle sûrement, parce que nous étions qu'avec elle, avec Marie, et des invités. Donc il y avait aussi sûrement Nicole, qui était là aussi pour la première fois. J'ai parlé de l'église locale et j'ai défini qu'est-ce que c'est qu'une église locale. Et une église locale, c'est simple, c'est un regroupement de personnes autour d'une foi. OK? Et ce qui constitue les éléments fondamentaux de l'église locale, il y a un enseignement. OK? Un enseignement qui est donné. Et vous êtes bien d'accord, c'est ce que se dispense, qui est donné ici, qui est enseigné ici. OK? L'enseignement de la doctrine sur la parole de Dieu. Mais maintenant, dans cette compréhension de l'église locale, il y a bien sûr les membres, OK, les chrétiens, qui font partie de l'église locale. Ils ont des responsabilités et il y a aussi une relation importante à comprendre qui est la relation de la brebis, OK, avec le pasteur. Alors, pourquoi Oui, avec le pasteur, les anciens dans l'église, ou sinon le responsable spirituel du groupe. Okay? Pourquoi je nous emmène dans cette direction? Parce que je ne veux pas, et ça ne serait pas bien, que vous vous sentez seul. OK? Vous vous sentez seul. Et donc, on parle de l'église locale. On a bien compris que nous sommes une église. OK? Il y a un responsable, un conducteur spirituel, un pasteur, que je suis. Mais il n'y a rien entre vous et moi. En gros, vous vivez votre vie chrétienne de votre côté, les difficultés de votre côté, et vous, le dimanche, vous écoutez le message, et il n'y a rien en fait aucun pont qui se place entre vous et moi. Et vous allez comprendre en fait que cette même relation, bien sûr, tous on est d'accord qu'on parle de la relation, bâtir une relation avec Jésus. Comment est-ce qu'on bâtit une relation avec Jésus? En passant du temps avec lui. Et du coup, j'aimerais aussi, et c'est ce que je veux, c'est d'avoir aussi une relation avec tout un chacun. Afin que il y ait ce lien en fait qui permet que les soins pastoraux puissent être donnés de la bonne manière. Que vous ne vous sentez pas seul en participant à l'église. OK? Que vous ne vous sentez pas seul en participant à l'église. Et comme Jésus, qui est le pasteur des brebis, porte son église, il nous porte, nous tous, que vous aussi, vous vous sentez portés autant par l'église, les frères et sœurs, au niveau des réunions de prière, les sujets de prière qui sont donnés, mais aussi vous sentez que vous êtes portés par le pasteur. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui prie pour vous. Vous pouvez aussi vous confier, vous pouvez avoir confiance, comme on dit en anglais, backup. Quelqu'un en arrière-plan, un défenseur, pendant que vous êtes à l'attaque. Un défenseur qui est en train
d'empêcher que les buts puissent rentrer. Ok? Un Varane, Raphaël Varane. Un Samuel Umtiti. Ok? Qui est en train d'empêcher que les buts puissent rentrer. Il m'a paru bon, comme a dit Paul, de pouvoir aller dans ce sens. Regardez avec moi 2 textes phares que je vous conseille de pouvoir le garder, le retenir. D'ailleurs, il y en a un qu'on connaît très bien. Je vois déjà certains en train d'y penser. Psaume 23. Ce passage très intéressant de Paul. Ah ben du coup, pour toi, Lancelot, ça sera peut-être... Tu intéresses, tu vas comprendre, tu veux me parler de David. J'ai dit Paul? Ah, Psaume 23. Paul, excusez-moi. David. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec Paul. Psaume 23, à partir du premier verset. Psaume 23, à partir du premier verset. Donc, dans la série L'Église locale, le thème de ce soir, le pasteur et son rôle. Formaté le matin, quoi. Bienvenue ce matin, on est le soir. Bienvenue ce soir, on est le matin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Aïe, capasso. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai. Certaines versions disent et j'habiterai. Ok? Dans la maison de l'Éternel, dans la proximité avec Dieu, pour la durée de mes jours. L'Éternel est mon berger. Dieu est mon berger. Ok? Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce passage, le verset 4, me fait penser à Jésus dans la barque. Il était comme dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Il n'avait pas peur du vent qui soufflait. Oui, on va dire que c'est parce qu'il était Dieu, mais il y avait quand même, il faut savoir que Jésus, dans son humanité, se reposait aussi et d'abord dans le Père, dans celui qu'il avait envoyé. Prenons un deuxième texte qui est dans Jean le chapitre 10. Jean chapitre 10 qui est presque le jumeau, le passage synonyme, jumeau de Psaume 23 de David. Jean chapitre 10 à partir du premier verset. Ces passages, vous pouvez les maîtriser, les connaître par cœur. Autant je l'enseigne aujourd'hui dans la perspective du pasteur, mais vous pouvez aussi le prendre dans la bénédiction personnelle. L'Éternel est mon berger. Quand est-ce que je suis devenu le berger, et plutôt la brebis de Jésus, lors de ma conversion, nouvelle naissance. Je suis devenu sa brebis. Et si je suis la brebis de Christ, ça veut dire tout ce qui est dit dans Psaume 23, Jésus le fait comme étant responsable de nous, non pas parce qu'on le lui demande. Compris, qu'on s'attende, il le fait naturellement parce qu'il est. Ok? C'est pour cela vous regardez du coup. Je ne sais pas si vous avez déjà un tout petit peu remarqué que dans l'évangile de Jean, il y a une certaine expression que Jésus emploie souvent en disant « En vérité, je vous le dis ». Et il dit « Je suis ». Il y a à peu près 7
Si je ne me trompe pas, 7 « je suis » dans l'évangile de Jean. 7 ou 9, selon les traductions. Je suis, où Jésus dit « je suis ». Il est la lumière, il est le bon berger, ou le berger des brebis. Jean 10, il est la lumière, Jean 8 ou Jean 9. Il est la résurrection. Je suis la résurrection, Jean chapitre 11. Je suis le chemin, la vie et la vérité, Jean 14. OK? Après, il y a quoi encore? Sûrement, dans le chapitre 2, dans le chapitre 4, il y a encore des « je suis ». Là, je ne m'en rappelle plus. Et le « je suis » que Jésus donne, c'est aussi pour faire un lien avec, si vous vous rappelez, Exode chapitre 3, lorsque Dieu est apparu à Moïse et que Moïse lui a posé la question, lorsque j'irai vers mes frères et je leur dirai, ok, j'ai eu une expérience, quelqu'un m'a dit, je viens vous délivrer, et il me pose la question, mais qui t'a donné cette révélation? Quelle réponse leur donnerai-je? Dieu lui a dit, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Vous voyez le lien? Jésus parle clairement qu'il est Dieu. Jean 10, le verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Et Jésus est entré par la porte. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire simplement qu'il est le berger parce qu'il connaît en fait sa bergerie. Il a les clés. Il ne peut pas entrer par la fenêtre. Jamais Rodrigo, il rentre chez lui et il va passer par la fenêtre. À moins qu'il y a eu un grand souci, il a oublié la clé et tout ça, c'était une erreur. Et il va faire un peu de sport. Il va rentrer par la fenêtre. Verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, la voix du berger. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Pourquoi? Parce elles ont rencontré, entendu. J'ai bien aimé un témoignage de quelqu'un qui a dit, c'est important de reconnaître la voix du premier témoignage. Vous savez, quand vous écoutez Dieu, souvent la première impression, c'est celle du Saint-Esprit. Quand on commence à réfléchir, on commence à douter, c'est le deuxième témoignage. Et c'est là que le trouble commence. Ah, je ne sais plus trop. Mais pourtant, j'ai l'impression, mais je ne sais plus trop, c'est peut-être mes pensées. Et quand on s'habitue à la voix du bon berger, on verra que sa voix aura les mêmes codes. La voix de l'esprit a les mêmes codes. Ces codes sont ses attributs, ses caractères. La voix de Dieu amène la paix. La voix de Dieu amène la joie. La voix de Dieu amène le réconfort. Verset 5, Jean 10, elles ne suivront point un étranger parce qu'elles ne le connaissent pas. Verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Ah, ça vous rappelle un peu Psaume 23. Le voleur ne vient que pour voler et tuer, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Verset 11. Moi, je suis le bon berger. Vous voyez un peu comment il y a sur 3 ou 4 versets, cette répétition, cette insistance, cette précision, il marque bien le fait qu'il est le bon berger. Et là, il est en train de révéler réellement son identité.
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. Le berger, le bon berger, il protège. C'est, verset 13, c'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père et que je donne ma vie pour mes brebis. Un passage déjà pour enlever tous les doutes qu'on a souvent, qui nous reviennent souvent. Est-ce que Dieu me connaît? Il connaît ses brebis. Jésus te connaît à la lettre. Jésus nous connaît à la lettre. Donc, un petit Doliprane, si vous doutez, si on doute ou quand ça nous arrivera de douter que Dieu nous connaît, voilà le Doliprane que l'on peut prendre. Jean 10, verset 15. Bon, voilà, on va enlever le Doliprane. Maintenant que vous êtes un jeune, voilà le petit gâteau que vous allez manger. Je suis en train de titiller votre foi. Jean 10, verset 16. Ah, si du moins vous avez, je l'ai. Non, je rigole. Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les emmène. Et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ça me rappelle le texte de Paul, Éphésiens 4, qui dit « Il y a un seul Dieu, un seul esprit ». Éphésiens 4, verset 6. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Ah, Jésus! Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Ah, il a semé le doute dans l'auditoire. Le pasteur. Un dernier texte, et je vais aller un peu plus loin. Prenez avec moi du coup, puisque je parle du pasteur, prenez avec moi Éphésiens chapitre 4. C'est aussi un texte qui est connu lorsque Paul parle des 5 ministères. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Je lis ceci. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. C'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. Dans quel but? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. N'est-ce pas la semaine de l'unité? Le but des 5 ministères, qu'on appelle aussi les ministères dons, on a les dons de Christ, ok, et on a les dons du Saint-Esprit. Ok? Le but de ces ministères, de ces services au sein du corps de Christ, est pour le perfectionnement des saints. On a chanté tout à l'heure, Seigneur, façonne-moi. Le perfectionnement, emmené à la stature parfaite de Christ. D'ailleurs, c'est ce que Paul est en train de dire au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est le but, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans Éphésiens 4, verset 11, le pasteur est présenté comme un des 5 ministères dont donnés par Christ pour son corps, qui est l'Église. Le pasteur, il est le berger qui exerce son ministère dans le corps. Ok? Ici, il ne s'agit pas seulement d'un pasteur local,
dans Éphésiens 4, verset 11, mais d'un ministère dans le sens large. Mais dans ce qui nous concerne ici, nous, c'est vraiment WSM. OK? WSM. L'église locale. Mais un ministère plus large, comme un pasteur, d'autres pasteurs. On peut avoir un pasteur, d'autres pasteurs lorsque vous êtes, par exemple, dans des grandes églises locales. Il a posé la question, du coup, en termes simples, qu'est-ce qu'est la définition du pasteur? Je vais vous épargner tout ce qui est grec. Sinon, on va avoir très mal à la langue, parce que on va venir parler un peu grec et hébreu ici. Le terme pasteur correspond littéralement à la notion de paître le troupeau. OK? Le troupeau qui est les brebis. Paître. L'idée de paître signifie quoi? Signifie nourrir. L'idée de paître signifie nourrir. Signifie prendre soin. Signifie conduire. Signifie protéger. Signifie veiller sur. Et ça, c'est très, très important. De la même manière que Christ veille sur nos âmes, même en matière du salut, il veille sur nous. Ah, mais je veux perdre mon salut. Ça veut dire, au fait, tu vas quitter la bergerie. Donc, ça veut dire que le berger, en gros, il ne s'occupe plus de toi. Tu me saoules, quoi. OK? Oui, le berger. La brebis la saoule. Si vous avez des animaux, vous savez que des fois, les animaux, ils peuvent être un peu saoulants. Heureusement qu'on n'est pas saoulé parce qu'on n'a pas bu d'alcool. Mais là, c'est qu'une fatigue. Heureusement, le bon berger Jésus, il n'est pas fatigué par nous. L'idée de paître signifie, je dis, nourrir, prendre soin, conduire, protéger, veiller sur. Et on retrouve ces caractéristiques dans Psaume 23. Je continue. Jésus, le modèle du bon berger, signifie qu'il est le chef qui paîtra Israël. Michée chapitre 5, verset 1. Jésus, le bon berger, signifie qu'il est le berger qui a été frappé. Zacharie chapitre 13, verset 7 et Marc chapitre 14, verset 27. Regardez comment, avant la mort de Jésus, la souffrance qu'il a vécue. Il a été, si je peux dire, chicoté. Le bon berger, Jésus le bon berger signifie qu'il est le berger, le modèle parfait. Et il le dit ici dans Jean 10, le verset 11. Jésus le bon berger signifie qu'il est le gardien de nos âmes. Jésus garde notre foi. Ah, Sakariato, Jésus garde ta foi. Jésus garde ta foi. Il veut que tu continues à persévérer. Il veut que tu continues à aller plus loin. Voilà pourquoi moi aussi, je veux que tu puisses aller plus loin. Alors, ça ne serait pas bien ou ce n'est pas bien que quelqu'un participe, vient dans une église sans avoir cette attente derrière. Vous ne pouvez pas venir et ne pas attendre de moi cet encouragement pour que vous puissiez persévérer. Parce que dans le cahier de charge, là je parle un peu de termes techniques, dans le cahier de charge de la mission, du ministère, de la tâche, c'est naturellement ça. Donc, le sujet de prière que tu as donné hier, Gaël, tu n'as même pas question de te poser la question, si c'est la volonté de Dieu que je persévère. Aïe, Jésus lui-même dit, mais oui, il faut, et c'est ça, il faut que tu persévères. Il veut que tu persévères. Et il place à côté le Saint-Esprit pour t'aider à aller dans ce sens. Jésus le bon berger signifie qu'il est le souverain pasteur qui récompense les pasteurs fidèles. Ah, j'attends ma paye, Seigneur. Je te donne mon numéro de compte. Tu peux donner le RIB, s'il te plaît, à Jésus, chérie? Eh oui, ma récompense viendra.
Et d'ailleurs, jeudi viendra. Le Seigneur nous encourage et il se souvient de nous dans nos activités. Voilà pourquoi ne négligez pas tout ce que vous êtes en train de faire. Marie, tu sais, Dieu, tu connais le texte Galates. Attends. Soit c'est Galates 6, 7, soit c'est Hébreux 6, verset 7. Vas-y, vérifie. Car Dieu n'est pas un homme pour oublier les sacrifices que vous faites. C'est Hébreux 6, verset 7. Jésus, le modèle parfait du bon berger, signifie qu'il va récompenser, mais ça signifie aussi qu'il est le grand pasteur des brebis. Alors, maintenant, puisque le pasteur, donc Jésus, il porte à la perfection le ministère du berger en donnant sa vie à la croix. Jésus a emmené les choses à un autre niveau parce qu'il a donné sa vie. Il s'est sacrifié. La préoccupation du pasteur, c'est le troupeau. Ça veut dire la bergerie. Ça veut dire vous. Vous êtes ma préoccupation. Vous êtes ma préoccupation. Voilà pourquoi je peux vous envoyer un message. Ah, mais je ne t'ai pas vu. Ah, tu ne t'es pas connecté. Bon, ne le prenez pas toujours comme si, ah tiens, je suis en train de surveiller vos vies. C'est important. Ok? Dans une certaine mesure, dans un cadre. Pourquoi? Parce que bibliquement, on remarque que les chrétiens, ils se réunissaient ensemble. Donc la participation à la vie de l'Église est vitale pour votre santé spirituelle. Mais c'est aussi vital parce que c'est de cette manière que le bon berger Jésus est en train de vous donner les soins. Je vais vous dire quelque chose ici. Jésus qui est le bon berger, le pasteur de manière spirituelle, il donne les soins à Rodrigo. Jésus n'a pas besoin de Jean-Marc pour donner les soins spirituels à Rodrigo. Mais aussi, Jésus a besoin de passer aussi par Jean-Marc pour s'occuper de Rodrigo. Vous comprenez un peu? Et c'est ainsi que Paul peut dire, il a fait des dons aux hommes. Ah, j'aime bien dire que Dieu, même dans sa gloire, après s'être glorifié, Jésus s'est encore humilié. Il nous montre l'humilité après la gloire. Jean 17, il peut dire que « Père, donne-moi la gloire que j'avais lorsque j'étais au commencement auprès de toi. » Et cette gloire, il l'a eue lors de sa résurrection. Mais on le voit encore, qui nous rend participants de son œuvre. Il nous rend participants. Seigneur Jésus, comment tu veux travailler avec un homme qui est instable comme ça? Comment tu peux travailler avec Jean-Marc pour une œuvre qui est puissante et tu veux faire participer Marie? Marie a-t-elle les épaules larges pour soutenir tout ça? Jésus dit, je suis ressuscité, l'Esprit est descendu, Marie a, Marie peut. La préoccupation du pasteur, c'est le troupeau. Alors je vais vous donner 5 choses importantes dans cette tâche. La compassion pour les individus, chacun en particulier, cet intérêt pour tout un chacun. Matthieu chapitre 9, verset 36, il est dit que Jésus, regardant la foule, il eut compassion parce que il a vu que cette foule était comme des brebis sans berger. Voilà pourquoi il pouvait dire, priez le maître de la moisson d'envoyer des serviteurs. La préoccupation du pasteur, c'est le troupeau, l'amour pour le Seigneur, le remplissant, lui permet du coup de s'interroger, de prendre du temps. Seigneur, je prie pour Rodrigo, je prie pour son sujet de travail. Pendant que je suis en train de prier, tous mes antennes sont en alerte pour entendre, pour recevoir quelque chose pour Rodrigo. Satato, Nekamanto. Et là, Rodrigo. Je pense que Dieu est en train de me dire, ou voulait te dire, par rapport à ta situation. Je me rappelle quand
j'ai commencé à... On s'est rencontré avec Barbara et que notre relation d'amitié était devenue un tout petit peu ambiguë. Il fallait se décider si l'amitié continuait ou sinon on prenait le virage à gauche ou à droite. J'ai prié Dieu et à un moment le Saint-Esprit m'a dit d'aller contacter mon pasteur pour lui poser la question, de lui en parler. Ok. J'avais besoin de son conseil. Les tâches du pasteur, premièrement, connaître ses brebis. Connaître. Il est dit que Jésus, Jean chapitre 10, verset 14, il connaît les brebis. Dans cet élan d'amour, le berger cherche à connaître ses brebis. Le berger accompagne chacun dans ses besoins, dans ses joies et dans ses peines. Connaître. Et là, c'est important que une relation puisse se bâtir. Et d'ailleurs, je vous annonce que petit à petit, je ne sais pas comment on va faire, ici on n'a pas des bureaux, mais mon 06, pratiquement la plupart des personnes, vous l'avez. Vous avez mon 06. Vous pouvez me contacter comme une fois. On avait prié pour la délivrance, j'avais prié, j'avais intercédé pour que quelqu'un puisse connaître sa délivrance. Et là, quand on a prié, rien ne s'est passé. 2 jours après, non, 3 jours après, c'était un mercredi, le week-end. Non, je vois la personne le samedi, je prie pour lui, rien ne se passe. Le dimanche soir, dans la nuit, 1 heure, il était 1 heure, c'est ça? Non, il était minuit. Et avant, on s'est couché tard alors, je ne travaillais pas? Ah, ok. Oh, je vous donne nos heures. Et là, j'étais sur le point de mettre le mode avion. Eh bien, l'avion a décollé. L'appel est entré. Appel vidéo, je décroche. Tu vois le nom, je décroche. Comment ça va? Ah non, ça va pas là. Ça va pas là, j'ai des manifestations. Ah bon? J'ai récupéré la personne. J'ai prié pour elle jusqu'à peu près 1 heure. 2 heures. 2 heures, on a, en tout cas au moins 1 heure. Une autre fois, la fin d'année, quelqu'un, une personne, elle est fiancée. Son mari n'est pas ici. On devait, enfin son mari, son fiancé, oh je suis en train de donner la mèche. Et son fiancé, qui n'est pas en France, on devait prier. Et là, avec le décalage horaire, on a commencé à quoi? Minuit, hein? Minuit 30. On a prié pendant 1 heure, 1h45, 1h15. Connaître les brebis dans ses besoins. Bon, c'est vrai que si j'enchaîne comme ça, un jour je vais tomber devant la chair, vous n'allez pas être content. Mais, juste pour dire, vous voyez ce côté connaître. C'est important de connaître. Bien évidemment, ok, je ne viens pas là pour violer votre vie intime. Mais il y a une certaine connaissance qui doit être développée afin que les soins pastoraux puissent être bien donnés. C'est de la même manière que lorsque vous connaissez de mieux en mieux Christ, en passant du temps avec lui dans sa parole, il peut facilement vous donner les soins pastoraux. Vous voyez un peu comment l'intimité, la synergie de l'intimité, pendant que je suis en train d'ouvrir mon cœur à Christ, qu'est-ce que Christ est en train de faire? Il est en train de traiter, il est en train de regarder, de discuter avec moi par rapport à ce mal, par rapport à cette difficulté. Et il me donne ce qu'il faut. Et c'est très important. C'est très important que nous ne nous limitions pas, que vous ne vous limitez pas simplement à m'écouter. Sur la chair, je sais, vous appréciez mes blagues. Je sais, je suis un bon blagueur, hein, je sais. J'en mets pas mal. Comme aujourd'hui, j'ai sorti quelque chose à mes élèves, je leur ai expliqué, ok? J'ai dit, ok, est-ce que c'est bon là? Vous avez compris là? Ok. Est-ce que je suis clair? Ils ont dit, monsieur. J'ai dit, ok, bon, bref, vous avez compris alors. Donc, je leur ai montré une feuille blanche pour dire que si je suis clair. Donc, vous avez compris la blague? Ceux qui sont en ligne, je suis désolé, mais vous avez compris sûrement. Donc, le bon berger, il connaît ses brebis.
c'est important que cette relation puisse se développer. Et je disais tout à l'heure, j'aimerais du coup pouvoir échanger. On a fait ça à un moment, on avait des petits suivis comme ça. Vraiment, c'était une période qui a béni, vraiment qui nous a bénis, qui nous a surpris, qui a béni aussi les gens. L'été dernier, on se voyait de temps en temps avec Rodrigo, on discutait de tout. On parlait aussi de l'Église. Et c'était important parce que ça nous permettait d'avoir cette relation-là. Ah, vous savez, prêcher ici, ça a une limite. Vous ne pouvez pas m'appeler pasteur ou me prendre comme votre pasteur si on se limite à la chair. Alors, ça veut dire, là tu m'écoutes, mais si on va prendre un petit café comme la dernière fois, c'est différent. Ce qu'on a discuté, ce que tu as écouté ici, on pourra aller plus loin. C'est ce que je voulais dire. Et tu n'auras plus le statut de pasteur? Ah non, je reste pasteur, mais c'est juste que la relation en fait. On s'est posé, on discute, on échange, et là on est un peu plus convivial. Tu vois, tu peux partager librement, je peux te partager. Et c'est là aussi qu'il y a ce développement de caractère. Vous voyez, il y a la personnalité de la personne, la personnalité du pasteur. Vous vous habituez aussi. Vous comprenez aussi le personnage. Et plus vous appréciez aussi le personnage, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aussi petit à petit s'ouvrir. Vous allez avoir la confiance en Dieu, mais la confiance aussi en moi. En Dieu, en moi. Et c'est très important. Le monde spirituel, la bénédiction spirituelle, il y a une onction générale. Vous êtes dans vous êtes dans la salle comme ça, dans la réunion, l'onction générale. L'onction générale. Je déclare, vous recevez par la foi. Mais il y a aussi cette onction, ce côté exclusif. Là où tu as le conseil, rien que pour toi. C'est pour cela que Dieu il aime l'humilité, plutôt l'intimité, parce que là il y a l'exclusivité. Dieu aime l'intimité parce qu'il y a l'exclusivité. Tu ne l'as que pour toi. Et donc si tu as dit 30 minutes avec lui, Dieu il dit, je suis là tout de moi pendant 30 minutes. Vas-y, prends. Self-service, c'est comme un resto chinois. Mange, walk, mange. Ce n'est que toi qui vas t'arrêter lorsque tu sentiras la faim. Lorsque le cerveau dira, stop, arrête. Voilà. On passe à notre chose. Tu voulais que j'arrête mon exemple ou tu parlais? Oui, non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. On est en jeûne, oui, on est en jeûne. On est en jeûne, On est en jeûne. Connaître ses brebis. Deuxièmement, conduire le troupeau. Dans les tâches, dans les soins, conduire le troupeau. Jean chapitre 10, verset 4, Jésus le dit. 1 Pierre chapitre 5, verset 3. L'exhortation de Pierre, l'instruction montre ce que l'on doit faire. Comment est-ce que du coup le pasteur conduit? Il conduit par l'enseignement des vérités bibliques. Premièrement, il conduit par une relation avec la personne. Il conduit par une prédication pratique. Par exemple, je prêche, là comme il me pose la question, vous voyez? Et ça, c'est important. Une direction particulière. Tiens, je venais te voir parce que j'ai une préoccupation. Et là, je peux donner un conseil. Bien sûr, en me basant de la Bible. Et peut-être aussi si j'ai une expérience, s'il y a une révélation à ce moment-là. Oui, conduire le troupeau. Et Jésus... Plutôt David le dit dans le psaume 23. Troisièmement, nourrir, abreuver. Dans cette relation, dans cette tâche, je nous nourris, je nous enseigne, je vais chercher ce qu'il faut pour fortifier votre foi. L'enseignement et la nourriture, la vie de l'esprit est comme un breuvage frais. 1 Timothée chapitre 3 verset 2, 1 Timothée 4 verset 16, 1 Timothée 5 verset 17. Les textes de Paul, les conseils de Paul à Timothée concernant son ministère pastoral. Troisième tâche, nourrir et abreuver.
par l'enseignement. Tous les enseignements, les prédications que je donne. Et vous pouvez aussi noter, y compris les blagues. Parce qu'elles sont spirituelles. Et j'aime l'avant-dernier, qui est les soins. L'amour signifie aussi, entre autres, prendre soin. Jean chapitre 10, verset 9. Jésus nous parle qu'il s'occupe des personnes, il s'occupe de la brebis. Proverbe 27, verset 23 nous dit « Connais bien chacun de tes brebis et donne des soins appropriés. » Ce que je peux donner comme conseil à Pregma ne sera peut-être pas le même que ce que je donnerai à Lancelot. Pourquoi? Parce qu'il y a la connaissance du besoin de la brebis. Quand j'étais à Kinshasa, souvent, j'allais visiter les membres de l'église. C'était tous les samedis. J'allais visiter les personnes. On était une équipe, on allait faire ce suivi. Voilà, ils sont venus à l'église, on va les voir, on discute de tout. On prend un petit moment pour les connaître. Et ils peuvent nous poser des questions sur l'église, ils peuvent nous poser des questions sur la foi, sur le message. Vous voyez, c'est très important. Comme l'autre fois, j'ai eu un petit moment de prière avec quelqu'un, un membre de l'église, et c'était intéressant. On a touché pratiquement beaucoup de sujets. Et là, il y a un soin qui a été apporté dans la discussion, dans cette atmosphère. Pour le pasteur, dans l'œuvre, il s'agit d'élargir son cœur pour aimer les communautés locales. Si c'est un pasteur qui a plusieurs petites églises, le pasteur, il connaît ses brebis, il conduit le troupeau, il nourrit le troupeau, il soigne en quatrièmement et cinquièmement, il protège. Il protège. L'amour rassemble. Jean 10, verset 16. Le berger provoque l'unité par la manifestation de l'amour de Jésus au travers de lui. Et j'aime bien ce que Paul dit dans Actes chapitre 20, versets 28 à 31. Je vais vous le lire. Actes chapitre 20, versets 28 à 31. Paul y dit quelque chose d'intéressant. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, comme pour dire ancien, responsable, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang. Dieu s'est acquis tout un chacun d'entre nous, et Paul dit aux surveillants de bien prendre soin, de bien prendre garde. Verset 29, « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Les voleurs, que dit Jésus dans Jean 10. Verset 30, « Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles pervers pour entraîner les disciples après eux. » Verset 31, « Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun d'entre vous. » C'est Paul qui parle aux responsables qu'il avait formés. Le pasteur protège, le pasteur soigne, le pasteur nourrit, le pasteur connaît ses brebis, le pasteur conduit et en dernier, le pasteur fait multiplier le troupeau. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans la multiplication, il y a le fait que la personne va gagner des âmes, va parler de Jésus à une autre personne. Comme Lancelot, tu vas parler à une de tes amies. Ainsi de suite, ainsi de suite. La brebis invite et il y a une multiplication. Pourquoi? Parce qu'il y a un soin. La bonne santé de la brebis fait en sorte qu'elle puisse porter de fruits. Alors, ce qui était intéressant au fait dans ce message, en réfléchissant, c'est que ça tombe dans une semaine où on prie par rapport à l'unité. Et ma question est celle-ci, et mon sujet de prière. Avez-vous un pasteur? Si oui, quelle est la relation que vous souhaitez avoir? Premièrement, bien sûr, avec Jésus, mais deuxièmement, avec moi. Et dans ce sens-là, je nous encourage. Je vous encourage, je vous invite.
Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous au travers de moi? Priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour que Dieu me parle vous concernant. Priez pour que vous puissiez recevoir les bons soins de Christ par moi. De la même manière que je prie pour entendre Dieu pour vous, pour recevoir quelque chose, pour donner le message, être fort pour vous, priez aussi pour moi, afin que l'unité de Dieu soit aussi cette unité qui se développe entre vous et moi. Je m'arrête là. Et bim.